Zone numérique est une présentation de Pixem Photo Vidéo, la photo à son maximum. Bonjour et bienvenue à la Zone numérique. À l'émission d'aujourd'hui, les caméras vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jean-Philippe Marchand de chez Pixem Photo Vidéo. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Donc, aujourd'hui, on va regarder les appareils de type vidéo. Oui, caméra vidéo, en fin de compte, c'est un monde qui est quand même assez vaste. Donc, il existe plusieurs types. Il y a la caméra vidéo conventionnelle, plus amateur, en fin de compte, qu'on peut utiliser à tout moment. On va parler des caméras d'action, style GoPro, que les gens connaissent bien, et caméras un peu plus professionnelles. Donc, il existe vraiment de tous les types là, dans le marché. Donc, malgré qu'on a des appareils photo aujourd'hui qui ont des modes vidéo assez évolués, reste que le marché de la vidéo pour les caméscopes, précisément, est encore très bien établi sur le marché. Oui, parce qu'en fin de compte, qu'on se le dise, les caméras photo qui font la vidéo, c'est une option. OK? Donc, une option qui fait quand même bien le travail, mais quand on veut avoir vraiment un rendement de qualité, il faut vraiment aller avec une caméra vidéo. Et l'avantage de la caméra vidéo, c'est que si on veut faire des séquences de plus longue durée, si je veux faire 1 heure, 2 heures, il y a la possibilité qu'une caméra vidéo. Qu'une caméra photo va se limiter à environ une quinzaine de minutes. Entre 15 et 30 minutes, tout dépend des modèles disponibles sur le marché. Donc, pour commencer, ici, on a les fameuses caméras de type sportive. Exact. Comme une caméra d'action. Qui... La plus connue sur le marché, sans s'en cacher, GoPro, mais il n'y a pas juste GoPro sur le marché. Non, GoPro, en fin de compte, c'est une marque, mais il existe plusieurs types sur le marché. GoPro, Sony en fond et d'autres produits qui existent sur le marché. Donc, ce genre de caméras-là ont les spécifications, en fin de compte, point de vue, le champ de vision. C'est 170 degrés de champ de vision. Donc, on va vraiment parler d'une caméra point de vue. Le vrai terme, c'est une caméra point de vue qui va vraiment vous mettre dans le feu de l'action. Donc, cette caméra-là, vous la mettez sur une monture, en fin de compte, comme on est ici présentement, c'est une monture de tête, donc toute montée en élastique. Donc, on met sur la tête, on installe la caméra dessus et on part faire du canot, du kayak, du ski. Écoute, Donc, il existe plusieurs fixations, dépendamment du type de sport qu'on va y faire. Là, exactement. Donc, il y a plusieurs choses comme ça. Dans un produit à l'autre, qu'est-ce qui peut se différencier? Bon, là, je vois, est-ce que l'appareil, est-ce qu'ils sont tous résistants à l'eau? Ou, Les caméras, à la base, ne sont pas résistantes à l'eau. Ce qui les rend imperméables, c'est le petit caisson qu'on met par-dessus. Donc, c'est sûr que tout dépend des produits. Des caissons qui vont pouvoir aller jusqu'à 100 pieds, d'autres une quinzaine de pieds. Et si on regarde, admettons, la petite souris comme tu avais dans les mains, cette caméra-là, elle a la particularité, quand je la sors du caisson, elle est pas résistante à l'eau. Elle est résistante aux intempéries. Donc, une petite vague, une humidité un peu plus prononcée, elle va être capable de... Donc, elle peut être utilisée hors boîtier, exactement, mais conseillé pour nos grands sports de l'utiliser dans son avec caisson. le boîtier pour vraiment la mettre à l'abri de tout, en fin de compte. Dans les nouvelles fiches techniques qu'on a aussi sur le marché dans ces types de caméras-là, c'est l'intégration d'un écran, ce qu'on n'avait pas auparavant. Exactement. Un écran qui va être tactile, donc en fin de compte, pour aller soit pour l'ajustement, mettons, je fais une photo d'un paysage ou une vidéo, ça va me permettre de bien cadrer, voir ce que je veux, et aussi va me permettre pour le revisionnement de mes vidéos. Donc, je veux regarder mes vidéos, mais qu'est-ce que je veux faire le ménage? On peut le regarder, on glisse, on regarde les vidéos, on les efface. Et il y a même ces caméras-là maintenant ont le Wi-Fi intégré. Donc, avec l'application, on peut les mettre en communication avec soit une tablette, soit un téléphone intelligent. Donc, cette communication-là va permettre de faire... Je peux soit programmer ma caméra de A à Z, je peux revisionner mes vidéos et je peux voir aussi en temps réel ce qui se passe sur ma caméra. Donc, je l'ai sur le casque, je regarde dans mon téléphone, je l'ajuste. OK, c'est beau, mon ajustement est parfait. Donc, beaucoup de contrôle qu'on peut faire à distance. C'est ça. Ensuite, on a la fameuse caméscope standard sur le marché. Pour commencer, ici, on a un produit chez Canon. Donc, petite caméra, en fin de compte, d'entrée de gamme. Donc, produit d'entrée de gamme, faire la vidéo, ça va être super simple. J'ouvre l'écran, la caméra se met on, j'ai un zoom d'une 50aine de fois, donc je peux me rapprocher. Quand assez performant à 50. Zoom qui est super performant.
puis qui est complètement automatique. Donc, l'ajustement, le son stéréo et produit comme ça, ce qui est intéressant, je peux même rajouter un micro externe. Donc, pour avoir un meilleur son, j'aurai à faire des entrevues pour un besoin spécifique. On peut rajouter un micro externe pour avoir vraiment aller chercher un meilleur son. Et l'écran qui est rotatif, donc si on veut faire un style d'autoportrait pour se prendre en vidéo, choses comme ça. Et tout ce genre de caméras-là fonctionnent avec des cartes mémoire. OK. Donc, les cartes mémoire, en fin de compte, il existe la petite carte mémoire SD qui est conventionnelle. Et il existe des cartes qu'on va appeler de type micro SD, donc encore beaucoup plus petites. Donc, dépendamment de la marque, le type de carte est différent. Et ce qui est important aussi quand on parle de carte mémoire, c'est les classes, en fin de compte. Parce que les caméras, en fin de compte, ont besoin d'une carte mémoire qui soit relativement rapide. Et dans le marché, il existe plusieurs types. Il existe des cartes de classe 2, classe 4, classe 6, classe 10. Donc, c'est sûr que ce qui est conseillé dans ce genre de caméra-là, c'est d'avoir des cartes mémoire de classe 10. Minimum. Minimum. Parce qu'en fin de compte, c'est de la vidéo qu'on va parler de Full HD. Quand on parle de Full HD, c'est 1080 lignes de résolution. 1080 par 1920. Donc, c'est beaucoup d'informations qui s'enregistrent rapidement sur la carte Donc, si mémoire. la carte n'est pas assez vite ou puissante, Ça peut entraîner des pas être- problèmes en fin de compte. Donc, OK. c'est ce qu'on va conseiller à ce niveau-là. Il existe des cartes plus rapides, mais on va s'en tenir vraiment à la classe 10. C'est le point de référence. Là, on parlait de Full HD, mais des nouvelles résolutions s'ajoutent sur le marché. En fin de compte, sur le marché, bon, on parle de Full HD pour des caméras comme ça. Certains modèles, en fin de compte, on va offrir ce qu'on appelle le 4K. 4K, en fin de compte, c'est 4 fois la résolution du Full HD. Wow! Donc, c'est sûr que quand on arrive avec des caméras de ce type-là, en fin de compte, c'est qu'on va vraiment aller chercher une résolution qui va être incroyable. Tu sais, je pourrais faire quelqu'un qui voudrait faire un montage vidéo, pourrait faire son montage, recadrer son vidéo et toujours rester en 1080. Tellement qu'il y a beaucoup de résolution dans son vidéo, c'est assez incroyable. Donc, c'est sûr, pour le moment, le 4K, la façon de l'exploiter à son potentiel, il faut changer de téléviseur. Oui, Il y a c'est des- sûr que C'est une nouvelle technologie. c'est précurseur parce que OK. c'est sûr que gérer du 4K, il faut avoir un très bon ordinateur. Il faut de deux avoir la télé 4K. Donc, c'est pas tout le monde, en fin de compte, qui est rendu à ce niveau-là, mais quelqu'un qui est friand de technologie, il peut vraiment en avoir à son goût et être prêt pour la prochaine vague parce que c'est sûr que c'est l'avenir. On là-dessus est qu'on s'en va. présentement dessus. Puis on a aussi des fois, bon, on a encore là aussi le Wi-Fi pour certains produits, comme projecteur. Oui, en fin de compte, il y a des petits produits. En fin de compte, ça, c'est un petit gadget qu'on va retrouver chez Sony. C'est qu'en fin de compte, je filme. Oui. Mais j'arrive le soir, autour de la table, en train de souper. Je dis, hey, je vais vous montrer les vidéos qu'on a faites aujourd'hui. Il y a un petit projecteur intégré dans l'écran. On aligne ça sur le mur, projection, et je peux regarder mes vidéos de la journée sur le mur. J'ai un projecteur Donc, intégré dans nul la caméra. besoin de le brancher au téléviseur. On a Exactement. notre Donc, téléviseur en tout temps. On part en vacances, on est au chalet, peu importe où ce qu'on est, on peut regarder nos vidéos en famille très, très facilement. Et certains modèles, ben là, on parlait de carte mémoire tantôt, mais Ouais. vont aussi avoir des mémoires intégrées. Donc, Exactement. quand Certains on modèles vont- magasine, on peut... Et- la diversité qu'on peut avoir d'un Tu sais, produit à l'autre. la carte mémoire, il y a plusieurs capacités pour avoir plus longtemps de durée pour faire le vidéo, mais les batteries à la base ont quand même une durée qui est limitée. Mais il existe des batteries de plus longue durée. Donc, tout dépend de notre type de vidéo. Admettons qu'on a à faire souvent des choses qui sont très, très longues, filmer des spectacles qui sont très longs, mais on peut acheter une batterie en conséquence. Il existe des 1 heure, des 2 heures, des 4 heures. Il existe même des batteries des 6 heures de temps. Donc, quelqu'un qui a vraiment un but spécifique, il existe ce produit là, en conséquence à ce niveau-là. Donc là, on a des appareils ici, bon, caméra sportive, standard, et là, on a vraiment une grosse machine ici. Exactement. Il existe des caméras vraiment professionnelles. OK. Donc, ce qui va catégoriser une caméra compacte et une caméra professionnelle, c'est à l'intérieur, il y a un capteur. Plus que ce capteur-là est gros, donc plus qu'il va aller chercher la lumière. Donc, plus Et- performant à faible lumière. Exactement. Et de par le fait même, il va avoir une qualité d'image qui va être de beaucoup supérieure aussi. Donc, le rendu dans les mouvements, Exactement. dans les détails. On va avoir aller plus chercher, de- on va aller chercher une netteté d'image qui va être vraiment supérieure. Et c'est là qu'on peut aller chercher ce genre de caméra-là. Puis là, c'est sûr qu'on a des ports aussi dédiés supplémentaires. Bon, là, je vois qu'on a un viseur, des fois, qui Ouais. peut être plus rare pour Caméra certains c'est produits. exactement. Caméra compacte, ils n'ont pas de viseur. On a seulement que l'écran. Des caméras de ce type-là, ils ont un viseur intégré. Il y a des micros intégrés, mais on peut rajouter des micros, mais
Habituellement, il y a des micros, vraiment des micros spécifiques là, qu'on appelle des branchements XLR, qui est vraiment de quoi vraiment très haut de gamme. On a des ajustements, là, je vois qu'on a beaucoup de boutons, mais tout peut être contrôlé. Si vous aimez les boutons, cette caméra-là, vous allez être servi. Il y en a une tonne et un ajustement à pu finir. C'est pas aucune simplicité. Non. Puis encore plus haut que ça, on va arriver à des produits que les lentilles vont changer. Exactement. Donc, peut être plus personnalisé Il y a là, des caméras au type qu'on de peut besoin. changer les objectifs et vraiment, vous allez évoluer là, à votre niveau avec ce genre d'équipement-là. Merci beaucoup, Jean-Philippe, plaisir. pour cette présentation des caméras vidéo. Donc, si vous désirez d'autres renseignements, n'hésitez pas à vous rendre à votre centre spécialisé. On vous invite à consulter le site web du www.tvcbf.qc.ca pour d'autres questions. Et on se rejoint pour une prochaine émission de la Zone numérique. Zone numérique était une présentation de Pixem Photo Vidéo, la photo à son maximum. Parce que j'ai pas le goût de me retrouver seule et d'avoir rien à faire. Parce que j'ai le goût d'avoir du plaisir, d'avoir des amis avec qui je peux triper, puis avec qui je peux me sentir bien. Parce que je veux pas inquiéter ou décevoir les gens que j'aime. Parce que j'ai le goût d'être fière de moi et d'avoir l'estime des autres. C'est pour ça que moi, Moi, j'investis dans mes passions. pas besoin de drogue pour être entourée. Avoir des amis. et te sentir à ta place. Pour avoir l'estime des autres, ça prend d'abord l'estime de soi. C'est pour ça que moi, j'ai choisi d'investir dans moi. C'est pour ça que je choisis d'investir dans moi. Si t'as peur de dire non, puis que tu dis oui juste pour pas décevoir les autres, La personne que tu vas décevoir, c'est toi. mais la personne que tu vas décevoir le plus, c'est toi. Parce que même si t'as l'impression que consommer peut être la solution à tes problèmes, Ça ne l'est pas. dis-toi que consommer est souvent la source de tes problèmes. L'important pour garder l'équilibre, c'est de te défouler, de te dépenser puis d'investir dans des activités qui ne mettront pas ta santé en péril. Alors, investis dans tes passions. Alors, investis dans tes passions. Ma passion à moi, c'est la danse. La tienne, c'est quoi? Me tenir en santé. La tienne, c'est quoi? C'est de faire rire les gens. Toi, c'est quoi?